Ce que je vais vous raconter m'effraie et m'attriste encore au jour d'aujourd'hui. C'était le début des grandes vacances d'été 2010. Avec des amis, on a décidé de sortir en boîte de nuit après la réussite de nos examens. Après s'être rejoints, on a pris la route. On devait passer par plusieurs villages, et avant d'atteindre la ville, on passa par le premier village, et arrivé vers la sortie de celui-ci, on aperçut une fille qui marchait seule en pleine nuit. Un de mes amis ne pouvait pas s'empêcher de blaguer, en disant que c'était un fantôme. On s'était arrêté à sa hauteur, mais c'était pas le cas, heureusement. L'ami qui conduisait baissa la vitre et lui demanda ce qu'elle faisait seule en pleine nuit. Elle lui répondit qu'elle avait quitté sa grand-mère et qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Mon amie Katia lui proposa qu'on la dépose chez elle. Ce qu'elle ne refusa pas. Elle monta à l'arrière, à côté de moi. Elle se présenta sous le nom d'Anna. Elle avait à peu près notre âge. Elle habitait pas très loin, rendant notre trajet plus facile. Je n'ai pas pu m'empêcher de la voir trembler de froid, alors je lui ai proposé de porter ma veste. Ce qu'elle accepta avec un grand sourire. Quand on arriva devant chez elle, elle nous remercia de l'avoir ramenée. Sortant de la voiture, elle nous fit un grand sourire et se dirigea vers sa maison. Le lendemain, dans l'après-midi, je me suis rendu compte que j'avais oublié de reprendre ma veste. J'ai appelé mon ami pour lui demander de retourner où nous avions déposé Anna. Après avoir roulé un peu, nous sommes arrivés à destination. On sonnait à la porte. On fut étonné que ce soit une vieille dame qui nous ouvrit. On pensait que c'était sa grand-mère. Après lui avoir dit qu'on avait raccompagné sa petite fille, Anna, et que je voulais récupérer ma veste. La vieille dame nous répondit qu'elle n'avait pas de petite fille, mais qu'elle avait eu une fille. Mais cette dernière était morte depuis de nombreuses années. On pensait que ceci était une plaisanterie, mais la vieille dame nous assura que non. On s'excusa alors, et nous avons pris la direction de la voiture, choqués par les dires de cette pauvre femme. Mais comme j'étais de nature curieuse, je voulais être sûre qu'elle ne mentait pas. Je voulais en avoir le cœur net. Je regardais le nom de famille sur la boîte aux lettres. C'était écrit Madame Michel Carlier. Je pris une feuille et le nota. On décida de passer par le cimetière du coin pour vérifier les dires de la vieille dame. On se gara devant le cimetière et nous sommes descendus de la voiture. On entra et nous avons commencé à faire le tour des tombes. D'un coup, mon ami s'arrêta brusquement et tendit son doigt vers une tombe avec une croix, pas loin de nous. Et sur cette dernière se trouvait ma veste, celle que j'avais prêtée à la jeune fille le soir précédent. J'étais effrayé. On s'approchait de la tombe et sur la pierre était marqué « Ici, repose en paix, Anna Carlier, 1972-1991 », accompagnée d'une photo. La jeune fille que nous avons ramenée était une dame blanche. Depuis ce jour, je sais que les fantômes existent.